dans le prochain épisode de Ici tout commence. Tandis que Martha aide Jasmine, Jérémy a encore des sentiments pour Célia. En parallèle, Louis cherche à nuire à Maxime. Attention, les paragraphes qui suivent contiennent des spoilers sur l'épisode d'Ici tout commence diffusé demain soir sur TF1. Si vous ne voulez rien savoir, ne lisez pas ce qui suit. Mercredi 20 octobre dans Ici tout commence. Martha aide Jasmine et refusant d'être complice d'un enlèvement, Clotilde et Guillaume tentent de convaincre Rose de parler à la gendarmerie. Antoine, qui est du même avis que sa belle-sœur, assure qu'ils défendront Jasmine auprès de Laz et mettront tout en œuvre pour qu'elle récupère la garde de son bébé. Dépitée, Rose finit par céder. Sans attendre, Rose prévient Jasmine qu'elle va devoir appeler la gendarmerie dans la journée. Afin d'éviter que les autorités ne fassent le rapprochement entre elle et l'enlèvement, Rose lui demande de se faire discrète le temps que l'affaire se tasse. Ensuite, elles pourront entamer les démarches pour qu'elle puisse récupérer Naël. Peu après, Rose et Antoine rencontrent le capitaine Brassac et lui font croire que le kidnappeur a déposé Naël devant leur porte dans la matinée. Dans la mesure où rien n'explique ce geste, le gendarme pense que le retour du petit garçon a quelque chose à voir avec les entrevues qu'il a menées la veille. Laz ayant été prévenu, le capitaine informe Rose et Antoine qu'une assistante sociale viendra récupérer Naël rapidement. Quand elle aperçoit son fils partir avec une assistante sociale, Jasmine plante son service au double et s'empresse de le rejoindre. Effondrée, elle finit par avouer au capitaine Brassac qu'elle est la mère de l'enfant et le supplie de le lui rendre. Compte tenu de la situation, l'assistante sociale ne peut pas prendre le petit garçon mais doit toutefois procéder à quelques vérifications. De son côté, Jasmine prend Naël dans ses bras puis lui promet que tout ira bien mais le capitaine Brassac lui demande de le suivre pour obtenir quelques explications. Après lui avoir raconté son histoire, la jeune femme lui montre l'acte de naissance de son fils ainsi que des photos prises quelques heures après son accouchement pour prouver qu'elle est bien sa mère. Même si tout a l'air en règle, le gendarme doit cependant vérifier son emploi du temps de vendredi. Paniquée, Jasmine, qui craint qu'on lui retire la garde de Naël, se tourne vers Rose et Martha. Les gendarmes n'ayant rien contre elle, Rose garantit de trouver une solution pour l'aider. En parallèle, Antoine remet les feuilles de présence de vendredi au capitaine Brassac. Jasmine ayant été absente au dernier cours de la journée, le gendarme commence à la soupçonner d'avoir enlevé son bébé. Martha fait alors irruption puis déclare qu'elle a passé tout le week-end avec la jeune femme. Jérémy a encore des sentiments pour Célia. Dans la matinée, Jérémy retrouve son grand-père Omar et Salan. Comme il travaille en compagnie de Solal, le fils de Veau propose immédiatement son aide. Lorsque Diego part pour aller lui chercher un équipement, Solal en profite pour lui dire que cela ne lui pose aucun problème qu'il soit de retour dans la vie de Célia et ce d'autant plus qu'il sait à quel point elle tient à lui. Malgré tout, Jérémy se montre particulièrement froid avec lui. Plus tard, Célia débarque au Marais Salan. Tandis qu'elle est surprise de voir Jérémy, Solal n'hésite pas à l'embrasser pour marquer son territoire. Mal à l'aise, elle préfère s'en aller. De retour chez l'Exac, Solal cherche à comprendre pourquoi sa copine a pris la fuite. Pour le rassurer, Célia répond qu'elle n'a plus de sentiments pour Jérémy mais qu'elle n'avait pas envie de lui faire du mal. Et de préciser qu'elle ne veut être avec personne d'autre que lui.
Des propos qui rassurent Solal qui s'était imaginé qu'elle s'était remise avec lui uniquement pour éviter de penser à son demi-frère. Par la suite, Célia se rend chez l'Exac pour rendre à Jérémy le chargeur qu'il a oublié au Marais Salants. Troublé par cette rencontre, ce dernier confie plus tard à sa mère qu'il a encore des sentiments pour Célia. En effet, il a bien essayé de l'oublier mais il n'y arrive pas. De fait, Jérémy est même pressé de repartir en Australie car c'est une torture pour lui de la voir. Louis cherche à nuire à Maxime. Louis donne son premier cours de cuisine en tant que professeur. Pour revisiter une recette emblématique d'Auguste Armand, il choisit de faire travailler ses élèves en binôme. Et sans surprise, il choisit de mettre Ambre et Maxime ensemble. L'ambiance est encore tendue entre les deux apprentis chefs et bien qu'elle comprenne qu'il lui en veuille encore, Ambre aimerait qu'il fasse un petit effort pour que cela se passe bien. Cependant, Maxime rétorque qu'ils ne sont pas amis et qu'ils ne le seront jamais. Malgré leurs différends, Ambre et Maxime se révèlent complémentaires mais ce n'est pas suffisant pour satisfaire Louis qui juge leur plat sans intérêt et prétentieux. Si Maxime affirme avoir respecté le thème, Louis veut asseoir son autorité et campe sur ses positions. Plus tard, Tessier se rend en cuisine pour voir si tout se passe bien pour le premier jour de Louis. Comme ce dernier indique qu'Ambre et Maxime n'ont pas joué le jeu, Emmanuel décide de goûter leur plat. Même s'il n'émet aucun jugement devant ses élèves, le directeur prend Louis à part et souligne que leur plat est réussi. Quand Louis explique qu'ils n'ont pas respecté les consignes, Emmanuel lui fait remarquer qu'il est désormais professeur et qu'il se doit d'être impartial. Juste après, le chef pâtissier félicite Ambre et Maxime pour leur bon travail. 나